Écrire, c'est une histoire de choix, comme dit Ernest Hemingway. Non, mais ça m'a plu. Merci de me claquer le beignet la prochaine fois que je commencerai une chronique comme ça. Si jamais je m'aventure à citer un auteur, arrachez-moi un ongle, tirez-moi un poil de nez. C'est un crime d'honneur. Je mérite une punition. Pour aggraver mon cas, j'ai inventé cette citation de toutes pièces. Le choix, donc. Mais quel est le mien? D'écrire un texte sur la nouvelle bière IPA disponible au rayon frais de mon hypermarché? Oui, parce que tout ça a un coût. Et les microbrasseries parisiennes ont plombé mon plan épargne-retraite. Ou alors sur la dernière facétie tellement mignonne de mon compagnon à poil, incroyable animal qui est hypoallergénique et, c'est une bénédiction, une icône pour tous les canidés de South Pigalle. Voir l'anecdote passionnante du douloureux problème de la tige de sel de mon petit vélo qui se plie. Ah, je ne vous ai jamais parlé de mon Brompton? Je réparerai cet oubli un autre jour. Chez moi, c'est souvent une conversation anodine qui lance la machine à écrire. Autour d'un café, ou de multiples cafés selon l'interlocuteur, je ressors de mon cabinet de curiosité intérieure avec une anecdote qui finalement va me donner une belle idée de mise en abîme personnelle, pour ne pas dire de noyade nostalgico-thérapeutique, de mise en boîte pleine des chocolats que la vie m'a offerts si je veux être honnête. Par exemple, et j'y arrive enfin, dernièrement j'évoquais avec l'un de mes meilleurs amis un des épisodes les plus gênants, tellement cringe, de ma courte existence à l'échelle du carbone 14. Il s'agit de cet instant fugace où je suis presque devenu le membre d'un boys band. Accrochez-vous. J'étais dans une situation financière difficile, alors que d'habitude, je roule sur l'or. Hébergé par mon mécène de toujours, j'enchaînais les petits boulots, qui font que j'ai toujours des histoires à raconter, mais ça ne me permettait pas de m'approcher de mon rêve de l'époque, un manoir et un labrador, les deux sur la côte atlantique. J'étais à peine sorti de ma période grunge pour tomber dans un rêve bourgeois romantique. Quel cliché. Une annonce dans un hebdomadaire, Pariscope ou autre, je ne me souviens plus, attira mon attention. C'était le millénaire précédent, l'ère pré-internet, et le créateur de TikTok n'était pas encore né. Groupe, cherche chanteur, blond, c'est mieux. Mes ambitions de bourgeois romantique, un boro donc, qui n'ont pas eu le succès des bobos, je vous le concède, et mon passé de chanteur du groupe de cover le plus sous-coté du sud de Clermont-Ferrand me poussèrent à répondre à cette annonce. Je passai le coup de téléphone qui allait me conduire en banlieue pour passer une audition. Oui, vous avez bien lu les mots banlieue et audition. On croit rêver. Après avoir pris le métro, cette banlieue-là se trouvait sur une ligne de métropolitain, je n'étais pas non plus Indiana Jones et le RER n'était pas envisageable pour moi. Je me retrouvais dans un de ces endroits pavillonnaires d'ouvriers des années 50 qui sont devenus le refuge des dentistes et autres chefs d'agence de pub qui ont fui vite la vie parisienne quand ils se sont aperçus que les gens qui font la fête dans le centre de Paname sont assez bruyants quand on n'en fait plus partie. L'est de Paris, Montreuil ou Bagnolet, je ne sais plus. Une petite rue de pavillons, charmants et propres, une fenêtre ouverte laissait passer une odeur de soupe chaude. C'était comme dans un épisode de Maigret, à l'exception du Walkman que j'avais vissé sur les oreilles. J'avais passé le trajet à écouter une cassette de compilation des Doors, Bowie et des Stones pour me mettre en condition. Le blues et le rock m'habitaient, le roi lézard était prêt à se réveiller, je me voyais déjà hurlant dans un micro, un Light My Fire qui ne demandait qu'à jaillir. Le pavillon du lieu de rendez-vous ne se distinguait pas des autres, si ce n'est le petit panneau qui indiquait « Fab Prod » au fond de l'allée à droite, ne sonnait pas. Ah oui, bien sûr, c'était un studio d'enregistrement, il ne faut pas déranger les artistes. On y était. Les studios d'Abbey Road à quelques pas, on allait voir ce qu'on allait voir. Un jeune type fumait une cigarette devant la porte du studio de Fab Prod. Un de ces gars dont on ne sait jamais s'ils sont heureux d'être totalement sous emprise hallucinogène ou désespérés d'être en stade terminal d'une terrible maladie. Devais-je les plaindre ou les envier? Je choisissais de rester neutre et professionnel. Je me présentais, Gaël, je viens pour l'audition. Après m'avoir dévisagé, avec le recul je dirais avec un petit air narquois insupportable, il m'invita à rentrer.
Alors que je descendais les marches qui allaient me conduire au sommet de la gloire musicale, je croisai une fille. Mignonne et guillerette, elle affichait un sourire satisfait et sautillait vers la sortie. Fab Prod avait l'air d'une bonne maison. C'était bon signe. La porte était ouverte et je rentrai dans le studio. Et oui, c'était bien un studio avec une table de mixage et tout. Assurément, ce n'était pas Abbey Road, ni le château d'Hérouville, plutôt un garage aménagé. Mais il y avait un micro au centre de la pièce, même si aucun instrument en vue. Cela ne me gênait pas, je ne sais jouer d'aucun. Le producteur, j'imaginais que c'était lui, portait haut la bannière des années 1990. Il avait une mini-queue de cheval, alors que ses cheveux se faisaient déjà la malle. Un t-shirt From Ibiza with Love, des jeans tie-and-dye déchirés et des Air Max orange. Oui, donc c'était bien lui le producteur. Il m'accueille d'un « Salut, tu es Gaël, tu es blond, c'est déjà ça ». Il me dévisagea avant de me lancer. Bon, l'acné, ça risque d'être un problème quand même. Mais le maquillage, c'est pas que pour les gonzesses. Je sentais qu'il était déçu alors qu'il ne m'avait pas encore entendu donner de la voix. Il me tendit une feuille de papier sur laquelle étaient imprimées des paroles. 2 heures plus tard, de retour chez moi. Me voilà incapable de raconter à mon bienfaiteur pourquoi je ne serais pas l'un des membres des Fab Five, la sensation pop qui ne manquerait pas de cartonner sur Énergie et Europe 1 à la rentrée. Avais-je refusé de chanter un morceau indigne de mon talent ? Ma blondeur naturelle n'avait-elle pas suffi à masquer mon absence totale de musculature ? Ou tout simplement n'avais-je pas réussi cette audition ? Cette dernière hypothèse est fortement improbable, considérant l'incroyable talent suscité. Des années d'introspection et d'auto-analyse non tarifée ne m'ont pas permis de lever ce mystère. Que le producteur à queue de cheval, s'il est toujours de ce monde, se fasse connaître pour résoudre cette énigme d'un autre millénaire.